Bonjour YouTube, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Nordry, le script d'installation pour Arch Linux que j'ai développé en 2022 de mémoire et que je maintiens depuis ce temps-là. Alors aujourd'hui, on va parler de la version 4. C'est une version majeure, hein, c'est une réécriture from scratch, l'ensemble du script. Pourquoi? Pour faciliter certaines choses, pour automatiser d'autres choses, hein. La version 3 permettait une installation assez facile, mais il y avait des actions qui étaient encore manuelles, comme le partitionnement du disque, comme les droits sudo pour l'utilisateur, etc. Là, on est parti sur une approche un peu plus automatique dans sa globalité, où finalement tout se fait de façon quasiment transparente lorsque le script, lorsque le choix, les différents choix sont faits au départ par la personne qui l'installe. Après, le reste, c'est automatique. Alors ça se présente toujours avec trois modes d'installation, hein. On a la base, donc comme son nom l'indique, c'est uniquement la base d'une Arch Linux. On a le XFCE, donc c'est l'environnement éponyme, et puis un furteur pour pouvoir accéder à Internet. Et finalement, l'option 3 qui est Nordry. Nordry, lui, vient avec un peu plus d'applications, hein, comme Nmap, comme Ranger, comme Jenny, comme KeePass, etc., qui amènent des outils supplémentaires. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va... avant de commencer, je voulais aussi ajouter la chose suivante, c'est que maintenant le compte-route par défaut, ça sera Arch. Donc si vous installez uniquement une base, vous allez avoir un compte-route avec le mot de passe Arch. Et peu importe après la version XFCE ou Nordry, ça sera toujours le compte-route avec le mot de passe Arch, si voulu. Ça sera à vous après de changer ce mot de passe là lorsque vous aurez installé le Arch Linux. Aussi, le partitionnement, comme je disais, et le formatage du disque, maintenant ils sont automatiques. Ce que j'ai pas ajouté sur le site web, c'est que la version 3 était compatible uniquement avec des machines en UEFI. Là, je suis revenu un peu à la version 1 du script au niveau du mode d'installation, du type de machine. Le script, il est maintenant capable, de façon transparente, d'installer soit en mode UEFI, soit en mode BIOS standard, la vieille façon de faire. Bon, ça permet d'utiliser des vieilles machines si on n'a pas des machines modernes. Donc, on va maintenant aller commencer à déployer. Donc, comment moi je travaille actuellement, on est en présence d'une connectivité en SSH vers un serveur Debian que j'ai dans mon environnement. Et puis après, tous les GUI, toutes les interfaces graphiques qu'on va voir apparaître, en fait, elles sont encapsulées dans mon tunnel SSH. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Mais donc, moi, j'ai préparé un petit script justement pour déployer avec Virch ma VM. Donc si je ne rentre pas la bonne commande, on va rentrer ça à la mitaine. Alors oui, vu que je suis, comme je le disais, dans un tunnel SSH, il faut que je fasse quelque chose comme ça, de façon à ce que ça fonctionne correctement. Donc là, le mot de passe du serveur Debian.
Et puis là, il va commencer à installer. Voilà, donc là, on va pouvoir booter sur l'ISO. Donc c'est le dernier ISO du mois, hein, celui du mois de mai. Alors, bien évidemment, je pourrais, au jour d'aujourd'hui, utiliser le script d'installation qui vient avec le ISO de Arch Linux. Mais je l'ai testé plusieurs fois, puis je trouve que c'est pas très efficace et très rapide dans l'approche, puis dans le fonctionnement de ce script en Python. Donc, une des raisons pour lesquelles je continue à maintenir mon petit script. Donc, on va aller chercher le script sur mon site corpo. Nordry.sh. On ferme. On met un grand O parce qu'on veut récupérer un fichier. Maintenant, si tout se passe bien, on va lui dire de le rendre exécutable. Et finalement, de l'exécuter. Voilà, donc là c'est très simple, on fait notre choix de langue d'installation. Donc je suis au Canada, dans la province de Québec, donc dans un environnement francophone. La loi 25 m'oblige à travailler en français, donc on va travailler en français. Donc on va prendre le 1. La disposition du clavier, je vais prendre 1 pour anglais. J'ai un clavier anglophone. Mais les autres fonctions, hein, on pourrait le mettre en français de France ou prendre le français canadien avec un clavier avec les bonnes touches et les bons accents. Mais moi, j'ai pas ce type de clavier. Le profil d'installation maintenant, donc on a la base, XFCE ou Nordry. On va faire quelque chose d'assez rapide, donc on va prendre l'option 2, XFCE. Par défaut, si je prends OA1, le nom de la machine, ça sera Nordry. Pour voir si c'est fonctionnel, le nom, on va rentrer test Nordry. On ira voir tantôt si ça a fonctionné. La détection du disque a été faite, donc là j'ai qu'un disque, mais si j'étais sur une machine physique ou sur un autre système, puis qu'il y ait beaucoup de disques, il m'aurait listé l'ensemble des disques, à moi maintenant d'aller choisir le disque sur lequel je veux installer Arch Linux, donc 1. Le type de partitionnement, donc moi je vais prendre 2, je veux le home séparé, mais on pourrait faire autre chose, on pourrait même ajouter de la swap avec l'option 3, mais on va prendre le 2. Et donc, c'est parti. Donc là, il va installer la base, et après, il va me donner la main avec un prompt pour me demander le nom du compte utilisateur. Avec Aura l'ID 1000 pour le premier utilisateur. Donc je vais reprendre la main uniquement à arriver à cette étape-là. Ça devrait être assez rapide. L'autre chose aussi que j'ai rajouté à la version 4, c'est il y a des logs. Donc en fin de l'installation, je vais vous faire voir comment on voit ces journaux. C'est très basique hein, en termes de journalisation. J'ai pas fait quelque chose de très compliqué, mais ça permet de journaliser certaines choses. L'autre approche aussi avec cette version-là, c'est que si la base est bien installée,
Si après l'installation de la base, il y a des choses qui ne marchent pas, ça casse, ben, si vous rebootez, vous allez avoir une base qui va être fonctionnelle. C'était pas le cas dans la version 3. Si ça cassait, parce que par exemple NeoFetch était plus présent dans les paquets disponibles, ben, ça cassait tout. Là, c'est plus le cas. Donc là, on est rendu à l'utilisateur, on va l'appeler Nordry. Donc le mot de passe pour l'utilisateur Nordry. Donc on confirme toujours 2 fois. Parfait. Là, je vois qu'il génère les locales avec la bonne information. Donc logiquement, on devrait avoir un environnement francophone basé au Canada. Là, il va installer XFCE. Quand il va avoir terminé cette installation d'XFCE là, je vais avoir un prompt. Moi, c'est pas vraiment un prompt, mais je vais avoir un message d'info pour me dire que je peux rebooter la machine. Et l'installation sera finie. Ça sera fonctionnel au redémarrage, normalement. Si tout se passe bien. Donc j'ai fait plusieurs tests, voilà. Donc info, installation complétée avec succès, vous pouvez redémarrer. Donc si maintenant je fais un cat dans un répertoire TMP et que je marque Nordry, il devrait, voilà. Donc les journaux sont très très basiques, hein. Je journalise le partitionnement. Donc là on voit que le choix était un partitionnement avec un home séparé. Le formatage des partitions s'est bien passé. L'installation de la base Arch Linux s'est bien passé. L'installation du profil XFCE, c'est le profil que j'ai choisi, s'est bien passé. Et l'installation, elle est complétée avec succès. Et maintenant, je peux redémarrer. Donc, un simple reboot devrait rebooter la machine et on devrait démarrer sur la console graphique. Voilà, donc tout ça, on devrait arriver sur l'ACDM. Et voilà, donc je vais rentrer le mot de passe de Nordry, me connecter une première fois à la machine. Ça semble bon. On a le bon fuseau horaire, on a la bonne date, lundi 19 mai, c'est parfait. Si je regarde, on est franco, parfait. Le nom de la machine maintenant, donc test Nordry, donc ça a bien fonctionné. Si je fais sudo pacman-syq pour faire la mise à jour du système, il devrait me parler en français, c'est parfait. Je rentre le mot de passe. Et il n'y a bien évidemment aucune mise à jour à faire. Maintenant, si je passe sur le compte route, je tape le mot de passe Arch, A-R-C-H, Enter, et ça fonctionne. Donc, maintenant, je sais que je pourrais changer le mot de passe de ce compte-là, parce qu'il faut le faire, il ne faut pas laisser route, les amis. Tout semble être bon. Mon Firefox, normalement, il devrait être en français. Donc, si je vais voir dans les menus, il me parle bien évidemment en français. Donc, c'est parfait. Si je veux surf et que je fais nordry.volenberg.ca, je devrais avoir accès. Donc là, il détecte qu'effectivement, par défaut, je suis en anglais.
mais je pourrais passer sur la version francophone. Donc bah, ça fonctionne. Quoi dire de plus? Bah, que c'est beaucoup plus rapide et efficace que le script qu'on a quand on boot sur l'ISO de Arch Linux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bref. Voilà, donc si vous aimez ce petit travail-là, bah, consommez-le, utilisez-le, parlez-en autour de vous. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, et puis bah, à la prochaine. Salut!